Yatra Narayano Devo Naracha Bhagavan Rishi Mridu Tivram Tapo Dirgam Te Pate Loka Bhavano. Là, pour le bienfait spirituel de tous les êtres, les seigneurs Naranarayana, Rishi, sont engagés pour une très longue période dans de rudes austérités difficiles à accomplir par d'autres. Commentaire. À Badarikashram, lieu saint situé dans les Himalayas, était présent le Seigneur dans la forme de 2 sages, du nom de Naranarayan. À cet endroit sacré, il accomplit des austérités difficiles à exécuter pour les autres, durant une longue période, pour le bien de tous les êtres. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute inflation spirituelle, les dévotes et les dévots ici assemblés pour glorifier le Seigneur suprême. On peut voir dans ces versets, le Seigneur lui-même, il fait des austérités pour le bien-être de tous les êtres. C'est ça la compassion ultime du Seigneur suprême, parce qu'il désire qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui, comme Srila Bhakti Lakshakshadev Goswami Maharaj a intitulé ce titre, Le Seigneur à la recherche de ses serviteurs perdus. Un titre d'un livre merveilleux. Donc, le Seigneur suprême, il désire qu'une seule chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Bien que ça fait d'innombrables existences, qu'on ne prend pas conscience pleinement de sa présence, il est partout présent et il nous accompagne, vie après vie. Il est notre meilleur ami, notre bienfaiteur et il fait même des austérités pour le bien-être du monde entier. C'est ça la compassion du Seigneur suprême. Donc c'est vraiment quelque chose de très inconcevable. Pourquoi le Seigneur suprême a besoin de faire des austérités pour le bien-être des êtres vivants? Il est le Seigneur suprême, il peut faire ce qu'il veut. Mais en même temps, il laisse libre les êtres de choisir quand ils se tournent vers lui. Mais en même temps, il fait quelque chose pour petit à petit nous réveiller, nous permettre de se tourner vers lui. Et comme il y a ces 3 principes de Sambandha, Abhideya, Prayojan, de la connaissance, le processus pour atteindre la perfection et puis finalement la perfection. Les acharyas comme Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami ont écrit des livres. Sanatana Goswami, il est comme l'acharya qui a décrit de manière parfaite Sambandha. Rupa Goswami, Abhideya, Raghunath Das Goswami, Prayojan. Et aujourd'hui, je voulais partager un livre qu'a écrit Srila Raghunath Das Goswami, le Vilapakushamanjali. C'est un livre vraiment très très merveilleux qui décrit ce but. Parce que de temps en temps, ça fait du bien. C'est
très nourrissant pour l'âme d'entendre directement le but. Parfois on entend la philosophie, on entend parler du principe de l'âme, du service de dévotion, les règles à suivre, le processus, différents divertissements qui glorifient le Saint-Nom, l'attitude, les Vaishnavas. Et aujourd'hui, on va parler du rasa. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, qu'on n'en a pas parlé. J'étais inspiré à parler aujourd'hui d'un passage dans ce livre, le Jilapa Kushamanjali. Vaishnav, il a fait des classes sur ce livre, où il y a différents commentaires de différents Vaishnavas aussi, de Srila Raghunath Das Goswami. Les Vaishnavas ont écrit des commentaires sur chaque verset pour amener des détails et pour nous permettre de méditer en fait. Pourquoi les Vaishnavas nous ont partagé tant de divertissements, nous ont révélé tellement de trésors inconnus. C'est pour que quand on chante, on puisse avoir une méditation. C'est la même chose avec les tableaux. Les Vaishnavas qui sont engagés dans ce service de peindre, ça permet, quand on chante ou quand on danse ou quand on chante notre japa, de pouvoir avoir une méditation à travers les tableaux. Et la déité aussi. Pourquoi les dévots prennent un grand soin à habiller d'une manière très belle les déités, c'est pour qu'on puisse être attiré et avoir une méditation quand on chante, quand on danse et quand on chante nos japas. Donc Shrimati Radharani, avec toutes ses servantes, ses sakis, ses manjaris, tous les jours, elle se rend à Nandagram. Pourquoi? Pour cuisiner pour le Seigneur suprême, Krishna, son objet d'amour. Et à Nandagram, c'est vraiment le refuge des habitants de Vraj, parce que tout le monde est invité au petit déjeuner du matin de Krishna. Et donc Radharani avec ses sakis, avec différentes manjaris aussi, elles se rendent à Nandagram, et quand elles arrivent à Nandagram, tout d'abord, Mère Yashoda, Rohini, différentes sakis aînés les accueillent, et tout de suite Radharani, bien qu'elle soit la plus grande, la plus merveilleuse, celle qui a le plus d'amour pour Krishna, elle a tellement d'humilité, et elle se courbe pour toucher les pieds de Mère Yashoda. Mais Mère Yashoda, elle a tellement d'affection pour Radharani, elle ne la laisse pas toucher ses pieds, elle l'étreint par son amour et son affection. Et ensuite, les sakis enlèvent, et elles se rendent dans la cuisine, elles enlèvent les bijoux de Shrimati Radharani, elles s'habillent d'une manière spéciale pour faire la cuisine. Et Radharani, elle est tellement heureuse d'être là, tellement heureuse de cuisiner pour Krishna, que bien qu'il y ait d'innombrables feux qui soient allumés, il fait très chaud. Elle est très cool, en anglais on dit très fraîche. Et elle n'a pas une goutte de sueur, parce qu'elle est tellement contente de pouvoir cuisiner pour Krishna. Et c'est expliqué, donc les Vaishnavas ils expliquent, il y a plein de différents feux qui sont allumés. Et même pour avoir une saveur particulière dans chaque préparation, il y a des feux qui sont alimentés avec de la... comment on appelle ça en français? Des galettes de bouse de vache qui ont été séchées. Et donc, le feu est alimenté avec ces galettes de bouse de vache. D'autres feux vont être alimentés avec du bois de santal, du bois de camphre, différents bois aussi, qui amènent une saveur particulière. Et aussi, les Radharani, les sakis, elles cuisinent dans différents pots. Des pots faits en terre cuite, comme à Jagannath Puri. Ils cuisinent dans ces pots, en fait, c'est expliqué, ils cuisinent dans les pots, et après, c'est des pots qui sont utilisés qu'une seule fois, en fait. Tous les jours, il y a des nouveaux pots, en fait. Et ils peuvent même empiler
les pots, et chaque préparation dans chaque pot cuit en même temps. La cuisine, c'est vraiment quelque chose de très très spécial, surtout à Raj. Et ils cuisinent dans des pots aussi en argent, il me semble, en or aussi. Enfin, voilà, différents pots aussi, pour amener une saveur particulière. Et donc, au même moment que Radharani, les Sakis commencent à cuisiner, il y a aussi différentes manjaris, des servantes de Srimati Radharani plus jeunes, qui vont discrètement dans la chambre de Krishna. Et en fait, elles l'amènent pour pouvoir le baigner. Donc, Krishna, elle nettoie, elles enduit de l'huile, elle le masse après, ensuite, et puis quand il est enfin prêt, juste avant que Maria Yashoda elle rentre, elles ont amené des pots, et dans ces pots, il y a de la terre, il y a je ne sais pas si on peut dire un peu une pâte spéciale noire qui est très grasse. Et juste avant que Maria Yashoda arrive, elles enduisent le corps de Krishna avec cette pâte. Et donc Krishna est tout noir. Et Maria Yashoda arrive à ce moment-là, et là les manjaris font « Oh, regardez Maria Yashoda, on vient de nettoyer Krishna, mais en fait il est vraiment très très sale. » Et là, avec leurs mains, elles touchent le corps de Krishna, et elles montrent à Maria Yashoda « Regardez, il est tout noir, il faut qu'on le relave de nouveau. » Parce qu'elles veulent prendre plus de temps avec Krishna. Mais Maria Yashoda, elle voit juste simplement, ce sont des enfants, ils sont très jeunes, donc elle ne voit pas l'attraction que ont Krishna envers les gopis, que Krishna a envers les gopis. Et donc elle continue, elle le rebaigne, elle le renettoie, et ensuite elle l'habille. Et Maria Yashoda, elle vient, elle amène Krishna dans le grand hall, où là il y a beaucoup de monde. Nanda Maharaj, bien sûr, qui est, je ne sais pas si c'est un beau mot en français, le patriarche, l'aîné, qui est le père de Krishna. Et il s'assoit en premier. D'un côté, il y a Krishna, d'un autre côté, il y a Balaram. À côté de Krishna, il y a Madhu Mangal, et il y a plein de sakas de pâtres qui sont aussi présents. Il y a les frères de Nanda Maharaj qui sont présents. Parfois, il y a Vrishabhanu Maharaj, Kirtida, les parents de Srimati Radharani qui sont présents. D'autres sages, il y a plein de monde qui est présent. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Et dans ce grand hall, juste à côté, il y a la cuisine, et de cette cuisine, Srimati Radharani peut voir qu'est-ce qui se passe, les réactions, parce que quand un cuisinier il prépare quelque chose pour le Seigneur, ou après il voit les dévots honorer le prashad, naturellement il va observer les réactions, voir si sa nouvelle préparation elle plaît, etc., et voir les réactions. Et Radharani, elle fait la même chose. Mais Radharani, elle fait toujours des nouvelles préparations. C'est jamais exactement la même préparation. Jamais. Il y a toujours quelque chose de différent. Et il y a des préparations illimitées. Parfois, elle engage à différentes manjaris, des sakis, à préparer différentes sortes de panirs. Il y a des panirs qui sont plus durs, pas liquides, mais plus friables, souples, qui ont une saveur particulière parce qu'ils ont été tournés avec du citron, ou avec du tamarin, ou avec du yaourt. Et à tel moment, et après, le panir est étalé d'une certaine manière, pour pouvoir faire des desserts, pour pouvoir faire des sabjis ou du panir frit, ou plein de sortes de préparations. Donc, ils font plein de sortes de panirs tous les jours, avec des saveurs particulières, des épices, etc. dans le panir. Et donc, toutes sortes de desserts aussi, plein de sortes de ladous différents. Ils font
On prépare aussi des samosas, des kachori, plein de sortes de rioles. Et il expliquait aussi qu'il y a du riolet, mais à la pistache. Je me souviens du riolet au panir, comme on a pu voir nous aussi il n'y a pas longtemps aussi. Il y a du riolet avec du camphre, différentes sortes de lait, de riz, des saveurs différentes. Donc il y a plein de sortes de riolet aussi. Des centaines de subjets différents. Et ce qui est incroyable à Vraj, c'est que pendant que Radharani elle cuisine, tous les ustensiles, les pots, tout est vivant. Walt Disney, il n'a rien inventé. Tout vient de Vraj. Chaque objet a aussi une relation personnelle avec le couple divin. Donc quand Radharani elle prend la cuillère ressent tellement d'extase d'être pris par Srimati Radharani. Et tous les ustensiles ils ressentent ça en fait. Ils sont engagés dans le service et ils goûtent une grande félicité à être engagés de cette manière-là. On a pu voir par exemple avec le divertissement de Damodar, même le lait est vivant. Dans ce sentiment où il a vu Mère Yashoda qui donnait la tétée à Krishna, il s'est senti comme à quoi ça sert que je continue à vivre, parce que le lait de Mère Yashoda est illimité et tellement meilleur que moi. Je vais mettre fin à mes jours. Mais Mère Yashoda, elle a posé Krishna parce qu'elle a senti le sentiment de ce grand dévot. Et donc elle a mis quelques gouttes dans le lait, et le lait, il s'est apaisé. Elle lui a dit, t'inquiète pas, je vais t'engager. C'est ça le Vraj, c'est que tout le monde est engagé. Tout le monde. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que dans ce moment-là, tous les rasas sont réunis. Parce qu'il y a le Mère Yashoda, Nanda Maharaj, les pâtres, les Sakis aînés, il y a les amis de Krishna, bien sûr, et il y a aussi Radharani avec ses Sakis et ses Manjari, au même endroit. Et quand il commence à servir, donc c'est Rohini qui est en charge du service, parce qu'il y a tout un art dans le service aussi. Servir à tel moment le jus, à tel moment l'entrée, le chutney avec les samosas, etc. C'est servi à un ordre très précis. Et donc elles discutent entre elles dans la cuisine pour savoir à quel moment ils servent telle chose. Et donc là, le service commence. En premier, ils servent Nanda Maharaj. Et tout de suite, quand Nanda Maharaj il a de la nourriture dans son assiette, il prend la nourriture et il va pour le mettre dans la bouche de Krishna. Et Krishna, il attrape la main de son père, il prend de la nourriture et il la met dans la bouche de son père pour le nourrir en premier. Et Balaram aussi, il fait ça en même temps, ils se battent un petit peu avec Krishna pour être le premier à donner à manger à Nanda Maharaj. Et ensuite, Nanda Maharaj, il donne à manger à ses enfants. Et donc là, le service commence. Tout le monde est vraiment prêt à recevoir la cuisine de Srimati Radharani. Et Krishna en particulier. Parce que Radharani, elle met tous ses sentiments dans la cuisine. Donc, quand Krishna, il commence à manger, même à sentir les aliments, alors il commence à ressentir l'extase. Et c'est difficile pour lui de manger, donc il hésite parce qu'il ne peut pas dévoiler ses sentiments devant tout le monde. Parce que ce sont des sentiments qui sont cachés. Et donc là, comme il y a son père, il y a des dévots aînés, il ne peut pas. Donc, c'est comme s'il n'avait pas faim. Parce qu'il mange très peu, il mange un tout petit peu. Et Madhu Mangal, il voit ça, donc lui, il fait une blague. « Hé Krishna, tu es juste un simple Vaishya, moi je suis un Brahmana. J'ai un corps très robuste, j'ai un pouvoir de digestion très fort. Mais toi,
n'arrives même pas à manger. Toutes les choses grasses comme ça, tu ne peux pas les manger. Tout ce qui est fait avec de l'huile, avec du ghee, avec du panir. Mais Yashoda, vous devriez plutôt me donner toutes les préparations très riches à moi et donner les choses un peu plus simples à Krishna. Parce que moi, je suis un brahmana qui est très robuste, qui a besoin de manger beaucoup. Et donc là, ils servent une montagne de préparation à Madhu Mangal, presque aussi grand que son propre corps. Il a tellement à manger. Il dit, mais là, vous avez mis trop. Mais en même temps, il a un pouvoir de digestion tellement fort qu'il commence à manger. Et il mange, et il mange, et il mange. Et tous les sakas, il mange en même temps. Et ensuite, Krishna, il mange une préparation et il fait comme une grimace pour manger un petit peu, mais laisser des restes. Parce qu'il sait qu'ensuite, ces restes vont être mangés par Radharani et les Sakis. Mais quand il fait la grimace, Radharani et les Sakis, elles voient Krishna faire la grimace comme ça. Donc Radharani, elle se dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a mis trop de sel, trop d'épices? Est-ce que c'est trop amer? Qu'est-ce qui s'est passé dans la préparation? Et donc là, elle fait une recherche, qui a fait cette préparation? Et elle s'inquiète. Mais le temps passe, Krishna, il ne mange pas vraiment à sa faim. Et Mary Yashoda, elle s'inquiète de plus en plus. Donc elle va en cuisine et elle demande à Radharani, est-ce que tu n'auras pas une préparation vraiment très spéciale pour Krishna, pour qu'il puisse manger? Et Radharani, effectivement, parce que dans la cuisine, pendant tout ce temps-là, elle va un peu à droite à gauche. Elle surveille toutes les préparations, elle met des épices à cet endroit, après elle va surveiller le feu, elle rajoute de l'eau, elle fait plein de choses dans différentes préparations. Et donc il y a d'autres Saki Manjari qui sont engagés à tourner la préparation et à mettre les différents aliments. Mais il y a certaines préparations où Radharani, du début à la fin, c'est elle seule qui les a cuisinées. Donc ces préparations sont mises de côté. Et donc là, à ce moment-là, quand Mary Yashoda demande à Radharani si elle n'a pas des préparations spéciales, elle amène ses préparations à Krishna. Et quand Krishna il voit arriver ses préparations, waouh! Là, il voit vraiment juste, rien qu'à les voir, il voit vraiment tout le sentiment de Srimati Radharani. Donc il sait que ça va être vraiment quelque chose de très unique. Et au même moment, Madhu Mangal, il commence à taquiner Krishna aussi. Il commence à dire, oh, tu es juste un Vaishya, regarde, tu n'as pas d'appétit, tu es juste un petit garçon qui garde les vaches. Et là, les camarades de Krishna, les autres Sakas, ils disent, hey, qu'est-ce que tu fais, Madhu Mangal? Tu insultes les Vaishyas. Tu vas voir. Et là, ils se lèvent, une vingtaine de Sakas, et ils prennent toutes les préparations dans l'assiette de Madhu Mangal et ils mangent très vite. Et là, Madhu Mangal, il commence à se mettre en colère et il prend son cordon brahmanique et il commence à dire, hey, regardez, je suis un brahmana, je vais vous maudire. Et puis là, il y a toute une bataille entre les Sakas qui arrive, et au même moment, il y a le perroquet de Radharani qui arrive sur les lieux, qui passe au milieu de la table, un peu comme un soldat, et qui dit, hey, qu'est-ce que vous faites, les jeunes garçons? Arrêtez de vous chamailler, asseyez-vous tranquillement et honorez les belles préparations qu'a fait ma maîtresse, Radharani. Donc là, tout le monde se calme, et de nouveau, ils mangent et ils honorent le prashad. Mais Krishna, il ne peut pas honorer comme il le voudrait toutes les préparations. Parce qu'il y a tellement de sentiments, tellement d'amour dans les préparations, donc il goûte juste un tout petit peu.
Et donc il y a cette anxiété qui continue en Mère Yashoda, que son enfant il ne mange pas à sa faim, parce qu'ensuite Krishna, après, il doit partir avec ses amis dans la forêt, ils vont jouer, ils vont faire beaucoup de sport, il va garder les vaches, donc il faut qu'il mange bien. Donc Mère Yashoda, elle le nourrit de ses propres mains, parce que Krishna ne peut pas refuser. Quand Mère Yashoda elle lui donne directement à manger. Donc c'est ça la beauté de Vraj, c'est que on peut méditer sur tous ces différents moments de la journée. Quand Radharani cuisine, quel sentiment, quelle attitude nous on peut avoir aussi dans la cuisine, à prendre refuge de Mère Yashoda, prendre refuge de Radharani, des Sakis, pour pouvoir faire des belles préparations pour les déités. Et quand nous on sert le prashad, être sous la directive de Rohini, de Yashoda, pour pouvoir faire plaisir aux Vaishnavas, alors offrant le prashad qui a été cuisiné. Et nous-mêmes, quand on honore le prashad, pouvoir ressentir le sentiment qu'a mis le dévot dans ses préparations. Donc c'est tout un art. On peut voir quand Gorodev cuisinait, c'était vraiment très spécial. Parce que et les Vaishnavas qui ont de l'affection pour les déités, qui ont de l'affection pour le couple divin, ils mettent tellement de sentiments dans les préparations, ils sont tellement en extase quand ils cuisinent. Comme on a pu entendre des disciples de Srila Prabhupada, quand il est arrivé aux États-Unis, au début, il préparait la cuisine pour, je ne sais plus, 100 personnes des fois le dimanche. Il préparait toute la cuisine tout seul et nettoyait ensuite à la fin de journée tous les pots. Nettoyait la cuisine, il faisait tout, il servait lui-même aussi. De A à Z, il cuisinait, il servait, il nettoyait les pots. Ça, la miséricorde des grands Vaishnavas. Et un jour, bien sûr, ses disciples l'ont approché et lui ont dit « peut-être qu'on pourrait vous aider ». Parce qu'ils découvraient. Pour eux, tout ça était nouveau. Le service de dévotion, la cuisine, le service. Donc, ils n'osaient peut-être pas demander, ils ne savaient pas s'ils pouvaient faire tout ça. Mais bon, à un moment donné, ils se sont dit quand même, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne va pas le laisser faire notre... Ils avaient tellement d'affection, ils l'appelaient Swamiji. Notre Swamiji, faire tout seul. À son âge, on doit l'aider. Donc c'est la même chose. Quand on est engagé dans différents services, on assiste. Et il faut comprendre que dans ce monde, c'est le reflet perverti. C'est comme on voit le reflet d'un arbre dans un lac. Ce monde, il est comme un reflet. Mais dans ce monde, ce qu'on fait par la miséricorde des acharyas, à travers la filiation spirituelle, ça existe dans l'éternité. Donc ce ne sont pas des services qui sont ordinaires. Parce que les sakis, les pâtres, les manjaris, les pâtres aînés, les dévotes aînés font ces services. Cuisiner, habiller Krishna, bénir Krishna. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire des guirlandes de fleurs pour Krishna, l'arti, tout existe. Donc c'est pourquoi on est vraiment, encore une fois, très très fortuné de pouvoir faire tous ces services. Et naturellement, en entendant ces descriptions, on peut avoir une méditation et dans notre service, y mettre nous aussi des sentiments à travers cette méditation. C'est ça le but. Prayojan, le but de l'existence, c'est de pouvoir être dans cette méditation de Goloka Vrindavan, parce que c'est ce qui nous attend. En tant que Gaudiya Vaishnav, on a, comme on parlait hier, le désir légitime de l'âme, le désir qu'on doit cultiver dans notre vie, c'est d'atteindre ce but.
Donc parfois, ça fait du bien d'entendre directement parler de cette demeure éternelle, transcendantale qui est Goloka Vrindavan, où se passent tous ces divertissements quotidiennement d'une manière toujours frais, nouveau et illimité. Donc c'est pourquoi on prie nos acharyas chez la Prabhupada de bien vouloir nous permettre un jour d'atteindre ce but-là, de pouvoir être pour l'éternité dans cet état d'esprit de service, de pouvoir faire plaisir au couple divin à travers notre sentiment éternel et de pouvoir goûter véritablement à ce que c'est l'amour pur, préma. C'est ça le but de l'existence. Donc, Jai Shrimad Bhagavatam qui, le petit déjeuner de Krishna qui, Go Premanande Hari Bo.